Salut les mecs. Est-ce que vous avez de la thune? C'est ce qu'on va voir en se plongeant dans les résultats du grand sondage de la semaine. Alors avant ça, bien sûr, on envoie de la force à son copain Victor. Pourquoi est-ce qu'on envoie de la force à Victor? Eh bien, on envoie de la force à Victor parce qu'on a tous intérêt à insuffler une culture de la gagne. Il faut se dire que les perdants, les gauchistes, les pleurnicheurs, ça coûte très cher. Et plus il y en a, plus il y en a. A contrario, on peut amorcer une spirale positive où un maximum de gens s'entraident pour pouvoir réussir. Plus il y aura de gens riches et plus vous serez riches. Le simple fait qu'il existe une personne qui, en partant de plus loin que vous, a mieux réussi que vous, signifie que vos excuses ne valent rien. Moi aussi, je pourrais commencer à m'apitoyer sur mon sort, à me dire oui, mais regarde, vu d'où t'es parti, vu les établissements que t'as fréquentés, c'est quand même génial d'en être arrivé là, donc peut-être que tu vas lâcher un peu le pied. Non, je sais qu'il y a des gens qui partent de plus loin que moi et qui aujourd'hui sont plus hauts, donc j'ai les crocs. Ça veut dire que s'ils ont réussi, je peux réussir. Et c'est pareil pour vous, où que vous en soyez, sachez que quelqu'un qui a plus de problèmes que vous est en train de réussir mieux que vous, donc faites les bons choix, battez-vous, battez-le. Ouais, ça c'était le pourquoi soutenir son copain Victor, et maintenant c'est le comment, en mettant un gros pouce, en mettant un gros commentaire, et en partageant un maximum cette vidéo. Bon sang. Parlant d'envoyer de la force à des gens, avant de commencer, on envoie un peu de force à Stéphane Milonnet, qui est un abonné fidèle à cette chaîne, et qui commence à se dire, je vais maintenant faire des vidéos plus régulièrement, et donc voilà, il a publié une vidéo il y a un jour, il a publié une vidéo il y a 19h, il a publié une vidéo il y a 1 heure, donc il a compris le principe. Publiez régulièrement et au bout d'un moment, ça vous permettra de décupler les fruits de votre travail. Donc on se lance, on soutient Stéphane, on va regarder ses vidéos, on s'abonne à sa chaîne. D'ailleurs, il a fait une vidéo, je donne une leçon à Victor Ferry, le petit bagarreur. Et oui, rien que pour ça, ça vaut la peine d'aller voir sa chaîne, j'en suis sûr. Ceci étant posé, voilà les résultats du grand sondage de la semaine. Dans ce sondage, je vous avais demandé, est-ce que vous investissez moins de 100 euros, entre 100 et 500 euros, entre 500 et 1000 euros, entre 1000 et 10 000 euros ou plus de 10 000 euros. Et c'est assez intéressant parce que vous avez été 571 à l'heure où je fais cette vidéo à voter, donc ça veut dire que c'est une part significative de l'audience, donc ça veut dire quelque chose au sujet de l'audience qui suit cette chaîne, et on va regarder ça ensemble parce que si vous voulez, chaque palier, il faut les considérer comme des temps de passage, et je pense que c'est important qu'on discute de tout ça parce que il faut savoir un petit peu où vous vous situez sur le chemin de la liberté financière et quelles actions vous devez faire en fonction de l'endroit où vous en êtes. Alors, vous êtes quand même beaucoup, 33% à investir moins de 100 euros par mois. Et là, je vais être très honnête avec vous, ça ne suffira pas. Donc évidemment, tout est mieux que rien, parce que tout l'argent que vous allez pouvoir investir, c'est de l'argent qui va pouvoir se multiplier, donc ça vous aidera de toute façon un petit peu, mais c'est vraiment insuffisant pour espérer à un moment que vos investissements soient l'équivalent d'une retraite ou soit un véritable complément à votre salaire. Donc si vous voulez, le cas où c'est normal d'investir moins de 100 euros, c'est quand vous avez 18-20 ans. Voilà, vous avez 18-20 ans, et donc vous avez peut-être des jobs étudiants, vous avez des APL qui vous aident à payer une partie de votre loyer, etc. Vous bossez le soir à côté de vos études, et donc vous pouvez vous dégager un revenu de quelque chose comme 5, 6, 7, 800 euros, et vous arrivez à vivre chichement, et vous pouvez épargner 100 euros par mois, ça va. Dans cette période-là, votre priorité absolue, de toute façon, c'est de développer vos connaissances et vos compétences pour espérer, au bout d'un moment, gagner plus d'argent, que ce soit en décrochant un boulot qui paye bien ou que ce soit en créant votre propre boîte. Si par contre vous avez 25, 30 ans, voire plus, et vous êtes à 100 euros par mois, ça veut dire que vous avez un boulot qui ne vous paye pas assez, ou alors que vous avez trop de dépenses, ou alors qu'il y a quelque chose qui est pas suffisamment bien géré dans le budget, et ça veut dire qu'il faut corriger certaines choses, ça veut dire qu'il faut faire certains choix. Et c'est très positif évidemment, c'est vraiment le moment de vous demander qu'est-ce que je peux faire pour gagner plus que ça. Qu'est-ce que je peux faire pour gagner plus que ça? Il faut se dire que là, en France, on a une période où il n'y a jamais eu autant de boulots, des boulots qui étaient mal considérés, etc. C'est des boulots, aujourd'hui, vous pouvez faire énormément de thunes. Tous les boulots artisans, vous pouvez vous faire énormément de thunes avec des formations rapides. Assez rapidement, en 1 an, 2 ans, vous pouvez développer une compétence dans l'artisanat, dans des boulots qui sont extrêmement
recherchez. C'est super d'être garagiste, on recherche plein de garagistes. C'est super d'être plombier, c'est super d'être charpentier, ce que vous voulez. On recherche des artisans à la pelle, on recherche à la pelle des gens pour bosser dans la restauration, etc. Donc il y a plein de boulots qui sont disponibles. Et au-delà de ça, vous avez accès à une connaissance illimitée pour pouvoir vous former, pour pouvoir augmenter vos connaissances, pour pouvoir créer, pourquoi pas, un side business. Donc moins de 100 € par mois, ça suffit pas. Alors, entre 100 et 500 € par mois, c'est pareil, ça va être insuffisant pour pouvoir vous constituer un vrai revenu passif grâce aux dividendes ou grâce aux fruits de vos investissements. Mais encore une fois, ça dépend de où vous en êtes. Si vous avez entre 18 et 25 ans et que vous allez entre 100 et 500 € par mois, ça va. Parce que vu l'horizon d'investissement qu'il vous reste à parcourir, voilà, mettre 100 € par mois quand vous avez 20 ans, c'est quelque chose qui va porter ses fruits sur tellement longtemps qu'au bout d'un moment, ce sera significatif. 500 € quand vous êtes jeune, c'est très bien. Si vous avez 30 ans, si vous avez 30 ans ou plus et que vous investissez quelque chose comme 500 € par mois, encore une fois, hein, ça veut dire que votre salaire n'est pas assez élevé. Ça veut dire que vos revenus ne sont pas assez élevés. Donc ça veut dire qu'il faut prendre des mesures, prendre des actions pour pouvoir augmenter vos revenus. Imaginons que vous ayez un salaire correct, je sais pas moi, de 2500 balles et un boulot de bureau où vous avez quand même, où il y a quand même une bonne partie du moment où vous devez donner l'impression que vous êtes en train de travailler alors qu'en fait vous n'avez pas énormément de choses à faire. Et il y a quand même beaucoup de boulot à 2500 balles où il y a quand même une partie du temps où, enfin voilà, on n'est pas extrêmement occupé. Créez quelque chose à côté. Vous créez quelque chose à côté, vous faites comme Stéphane Milonnet. Bon, Stéphane, c'est son métier, hein, il est conseiller financier, mais à côté de son travail de conseiller financier en agence, il va créer ce side business qui va lui permettre au bout d'un moment de gagner de l'argent avec les revenus publicitaires, de gagner de l'argent avec l'affiliation. Donc voilà, il faut voir si vous pouvez pas créer en parallèle de votre travail un autre boulot qui peut rapporter gros. Alors, entre 500 et 1000 € par mois, là, on se rapproche de la zone où vous pouvez espérer un jour être libre financièrement, mais encore une fois, hein, ça dépend des temps de passage. Si vous avez entre 30 et 35 ans, ça va. Si vous avez au-dessus de 40 ans, c'est pareil. Ça veut dire qu'il y a soit trop de dépenses, soit pas assez d'argent qui rentre, et il est jamais trop tard pour progresser, pour se former, pour passer un cap et pour augmenter ses revenus, surtout en ce moment, parce que vous avez la conjonction de deux choses en fait en ce moment. Vous avez la conjonction d'une abondance de connaissances, de techniques, d'outils pour pouvoir vous former, pour pouvoir créer des business sans apport de capital, parce que lancer une chaîne YouTube, faut arrêter de dire oui mais il faut du capital, mais jamais. Tout le monde a un téléphone, tout le monde a un ordinateur, donc capital pour lancer une chaîne YouTube, zéro. Ça demande des connaissances, c'est gratuit, ça demande de la passion, c'est gratuit. Le seul problème c'est que ça demande du temps et ça demande d'être en forme, ça demande de faire de bonnes décisions. Alors, entre 1000 et 10 000 € par mois, alors pour être transparent avec vous, c'est la catégorie dans laquelle je suis, mais je considère que c'est vraiment très insuffisant. Je considère que c'est vraiment très insuffisant, et c'est pour ça que je fais des choix, c'est pour ça que je travaille, c'est pour ça que j'entreprends, c'est pour ça que je prends certains risques, c'est pour ça que je suis constamment en train de créer de nouvelles choses, c'est parce que j'ai envie de dépasser les 10 000 € par mois. J'ai envie de pouvoir investir plus de 10 000 € par mois. Je sais pas quand j'y arriverai, mais j'y arriverai. Je vais tout faire pour travailler dur. Et donc là, c'est pareil. Hein, si vous êtes entre 35 et 40 ans, ça va. Entre 40 et 45 ans, ça va. Mais normalement, quand vous arrivez vers 45 ans et que vous êtes au pic de votre valeur marchande, c'est quand même plus rassurant d'être aux alentours de 10 000 € par mois. Mais après, on peut quand même avoir un plafond de verre. Hein. C'est possible qu'au bout d'un moment, on ait tout essayé, on soit au taquet dans toutes les directions et décidément, il n'y a pas moyen de tirer plus avec notre argent. Mais je considère que si vous avez un horizon de temps d'investissement d'une vingtaine d'années et que vous êtes capable de mettre entre 1000 et 10 000 balles par mois, vous serez tranquille. Ça veut dire que vos investissements seront a priori plus importants que l'argent que vous pourrez dégager de votre retraite, si ça existe encore, le jour où vous prendrez votre retraite. Alors, plus de 10 000 € par mois, là pour moi, il y a donc déjà bravo, je vous félicite et je ne vous envie pas. Parce que je vais tout faire pour pouvoir vous rattraper. Par ailleurs, je ne souhaite pas que vous soyez plus taxés. Je souhaite que vous payiez un minimum de taxes parce que si vous avez réussi à atteindre ce niveau, vous pouvez investir plus de 10 000 € par mois. Vous le devez à vous-même, vous le devez à vos connaissances, vous le devez à vos compétences. Donc félicitations à vous. Vous êtes une source d'inspiration et je pense que si vous pouvez dégager ces sommes, ce qui peut être intéressant, c'est d'investir dans le sens
compétences, vous voyez? Ça veut dire que vous avez des moyens financiers qui sont quand même bien supérieurs à la moyenne et ça vaut la peine d'en faire ruisseler un petit peu. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, en participant au comité de direction d'entreprises qui se lancent, ça peut être en investissant un peu de capitaux dans des entreprises de gens qui se lancent dans des domaines qui sont utiles, ça peut être en investissant un peu d'argent pour soutenir des associations, des ONG, etc. Donc il y a plein de choses que vous pouvez faire quand vous avez cette puissance de frappe pour pouvoir changer le monde. Et ça fait partie de mes motivations évidemment. Moi je soutiens déjà à ma petite échelle les initiatives que je trouve belles et justes, mais une des motivations pour pouvoir gagner plus d'argent, c'est une motivation altruiste, c'est d'avoir un levier plus important pour agir sur le monde. Voilà la conversation franche qu'on peut avoir sur ses capacités d'investissement et sur ses différents temps de passage. Et pour compléter ça, je vous invite à aller regarder une récente vidéo de Xavier Delmas. Il a publié sur sa chaîne, vous allez voir sur la miniature, c'est travailler ou investir, et il insiste vraiment là-dessus. Votre priorité, c'est toujours d'augmenter vos connaissances et d'augmenter vos compétences, parce que l'investissement ne va pas vous rendre riche. Ce qui va vous rendre riche, c'est d'avoir de la valeur, c'est d'avoir une capacité à créer de la valeur. C'est ça qui va vous rendre riche. Et l'investissement, c'est seulement quelque chose qui va pouvoir décupler les fruits de votre travail. Alors, il y a un commentaire que j'avais trouvé important et que sur lequel je voudrais revenir. Donc investir sur Tesla, est-ce une bonne chose? Ça rapidement, c'est pareil avec ce genre de boîte. C'est une boîte qui est extrêmement volatile, donc c'est rendement risque. Voilà. Vous avez la perspective de gagner beaucoup et vous avez la perspective de perdre beaucoup. Donc c'est vous qui décidez. Moi, j'investis pas dans Tesla. J'investis pas dans Tesla parce que c'est pas le genre de pari que j'ai envie de faire. Mais je fais d'autres paris, hein, parce que vous avez vu que je me suis lancé dans ce défi d'investir une fois par semaine dans une entreprise qui a un rendement aux alentours de 11%. Donc rendement de 11%, ça veut dire qu'elle est dans la zone vraiment rouge en termes de sustainabilité, en termes de, comment on va dire ça, de durabilité de ses finances. Donc voilà, il faut faire des paris, pas avec tout votre portefeuille, mais des fois, évidemment, c'est parce qu'on peut tenter des paris et prendre un petit peu de risque qu'on peut avoir de beaux résultats. Alors, c'est à ça que je voulais répondre. Donc, les belles portes label. Donc d'abord, je t'embrasse, mais voilà, tu nous dis, je me suis fait un petit portefeuille de crypto en étant en RSA, du coup je me suis fait couper le RSA, je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais je m'en fous et je n'en veux plus, car je sais que j'ai juste à tenir. Français malade et sans aucun droit, mais confiant. Aujourd'hui c'est la règle pour moi, peu importe la petitesse des sommes que j'arrive à rentrer, une partie est obligatoirement investie. Objectif de que dalle à 100 000 pour 2025. Donc, il y a des choses que je trouve belles dans ce que tu m'écris, c'est que tu as de la motivation, d'une part. D'autre part, c'est que tu as compris que l'investissement était un sujet. Donc ça, c'est super. Je suis navré que tu m'écrives que tu es malade. Je vois pas ce que ça peut vouloir dire si t'as un handicap ou si t'as une maladie longue. En tout cas, je suis vraiment désolé. J'espère que ça va aller. Ce sur quoi je voudrais rebondir, c'est le côté investir son RSA dans des cryptos. Enfin, vraiment, hein, je pense que ta priorité, c'est d'avoir un boulot. Ta priorité, c'est d'avoir un boulot qui rapporte, parce que le RSA, c'est pas quelque chose qui te permet de vivre bien, et c'est pas quelque chose qui te permet d'investir bien. La priorité, c'est de trouver un boulot qui paye. Et après, je sais pas, hein, ça dépend vraiment de ton niveau de maladie, mais il y a quand même beaucoup de secteurs aujourd'hui où ils cherchent du monde, où il y a moyen d'obtenir beaucoup plus que l'équivalent d'un RSA. L'autre chose, c'est que j'ai l'impression dans ce que tu me dis que tu essaies de parier sur le fait que les cryptos vont te rendre riche. Et ça, vraiment, hein, je dois faire un petit peu de pédagogie. Il faut pas s'appuyer là-dessus. Il faut pas s'appuyer sur ce rêve que, voilà, tu vas mettre une petite somme dans les cryptos, mais ça va faire x100, x200, et du coup, tu vas devenir riche grâce à ça. Après, moi, je suis personne hein, pour te casser tes rêves, mais je pense que c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Encore une fois, il faut pas te dire mes investissements vont me rendre riche. Il faut se dire je vais devenir riche grâce à mon travail, grâce à mes compétences, et mes investissements vont me faire passer de riche à super riche. Et après, évidemment, dans l'argent que tu investis, ça vaut le coup de mettre une petite partie de ton portefeuille dans des choses qui vont être plus risquées. Moi, je le fais pas, hein, c'est pas du tout mon trip. Moi, ce que j'aime, c'est des choses stables, sûres, qui apportent du rendement, parce que j'ai quand même une assez grosse aversion au risque. Mais pourquoi pas? Moi, je comprends très bien qu'il y ait des gens qui ont envie de s'éclater avec 5% de leur portefeuille pour les mettre dans des trucs qui peuvent faire 0 ou qui peuvent faire x100.
pourquoi pas? Mais ne crois pas que tu vas avoir cette chance incroyable de pouvoir, parce que tu es investi dans les cryptos, faire fois 100, etc. C'est aussi tout à fait possible que ça fasse zéro, et donc que tu aies investi de l'argent pour rien. C'est pour ça qu'il faut d'une part être diversifié, et c'est surtout pour ça d'autre part que ce sur quoi tu dois te reposer en priorité, ta capacité à produire de la valeur. Ceci dit, je t'embrasse, bah voilà, je sais pas de quelle maladie tu parles, donc je suis navré de lire ça, et j'espère que ça ira. Bravo en tout cas pour ta motivation, et tu peux apporter de la valeur, tu peux gagner beaucoup d'argent. Tout le monde peut gagner beaucoup d'argent. Le RSA, c'est un filet qui peut être nécessaire de temps en temps, mais c'est pas un statut, voilà. On peut et on doit sortir le plus rapidement possible, et aujourd'hui, c'est tout à fait jouable de le faire. Ceci étant posé, il est temps pour moi d'investir en bon père de famille. Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter une part de mon ETF qui investit dans le SP500, les 500 meilleures entreprises américaines. Donc, enfin, quand je dis meilleures, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Et vous savez pourquoi j'investis régulièrement là-dedans? C'est pour mes enfants. C'est parce que quand mes enfants seront adolescents, bah, j'aurai suffisamment de dividendes pour pouvoir leur payer un peu d'argent de poche, et quand ils seront majeurs, j'aurai suffisamment de capital pour pouvoir leur ouvrir un compte titre avec beaucoup d'argent. Et ça, c'est une motivation qui est fondamentale. Et c'est aussi quelque chose que je trouve épouvantable dans tous les discours qu'on a aujourd'hui du type « oui, l'héritage, c'est pas juste ». Mais les gars, vous n'y connaissez rien. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus motivant que de se dire « je vais bosser tellement dur, je vais aller tellement loin que je vais permettre à mes enfants de partir très haut. Mes enfants, je vais bien les éduquer, je vais les former autant que je peux pour qu'ils puissent poursuivre la dynastie. Alors bien sûr que mes enfants, je vais les pousser comme moi à travailler dès qu'ils auront 16 ans, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui pensent que voilà, je suis un petit bourgeois, etc. Non, non, moi, je bosse depuis mes 16 ans, j'ai fait des boulots extrêmement pénibles, et j'ai toujours voulu gagner de l'argent, j'ai toujours voulu être aussi indépendant que possible, aussitôt que possible. C'est cette mentalité que je vais transmettre à mes enfants. Je vais faire tout ce que je peux pour qu'ils puissent trouver un boulot, pour qu'ils puissent bosser aussitôt que possible, mais dans le même temps, je vais leur donner tout ce que je peux, je vais leur donner un maximum pour qu'ils puissent partir de beaucoup plus haut que moi et arriver encore plus haut que moi. Et leurs enfants, ce sera pareil. L'héritage, c'est absolument magnifique, c'est une motivation fondamentale. Moi, on m'enlève l'héritage, on me coupe une immense motivation à travailler et à produire de la valeur. Enlevez-vous le poison gauchiste de l'esprit, supprimez l'héritage, ce n'est pas juste. Ce qui est juste, c'est de limiter un maximum les impôts pour que les gens puissent monter plus vite. Je suis en forme aujourd'hui, c'est parce que j'ai mangé du tabasco. Et dernier investissement de la semaine, j'ai investi dans un de mes ETF qui verse de hauts dividendes. Donc on est diversifié à l'échelle mondiale et on a un rendement qui est aux alentours de 4,5%. Donc c'est parfait, ça fait partie des genres d'ETF qui vont m'aider à avoir une retraite dorée. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Prenez bien soin de vous, bon week-end, et à très vite pour de prochaines news.